il n'y a que les autres qui peuvent me rendre heureuse. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de la dépendance affective. C'est vous qui m'avez demandé ce sujet et je vous en remercie. C'est l'une d'entre vous, je pense en commentaire ou par mail, qui me l'avait demandé. C'est déjà revenu plusieurs fois dans les commentaires et j'ai eu enfin le temps de m'y pencher aujourd'hui et de vous préparer un podcast à ce sujet pour essayer de savoir ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est la dépendance affective, quelles sont les causes de cette dépendance affective, quels en sont les signes, quelles en sont les mauvaises conséquences, j'allais dire quels problèmes cela peut provoquer et quelles solutions nous pouvons apporter à tout cela. Je me placerai d'un point de vue féminin, donc de la dépendance affective vécue par les femmes. Je pense, ceci dit, que c'est un sujet qui est beaucoup moins répandu chez les hommes de par la différence de nos psychologies, de notre façon de vivre, de nos émotions, etc. Mais peut-être que ça touche aussi des hommes, mais en tout cas, je me positionnerai du point de vue des femmes et j'essaierai vraiment de parler, d'essayer de bien balayer tout ce sujet-là afin de que nous puissions d'ailleurs, moi aussi, en tirer vraiment des conséquences pratiques pour nos vies, le but étant comme toujours de nous améliorer. J'ai bien conscience, ceci dit, que tout le monde n'est pas touché par ce sujet de la même façon, mais je pense que même si toutes les personnes qui m'écoutent actuellement ne sont pas forcément 100% dépendantes affectives et ne vont pas se reconnaître forcément dans toutes les causes, tous les signes que je vais lister, je pense toutefois que nous le vivons tout à un certain niveau et qu'il peut être intéressant d'y réfléchir ensemble afin de ne pas tomber dans certains écueils et de réussir toujours cette démarche d'amélioration, de tendre à la perfection, à la sainteté, de s'épanouir en tant que personne, en tant que femme et pouvoir toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je partage avec vous pour commencer une définition de la dépendance affective. Il en existe certainement plusieurs, c'est celle sur laquelle je suis tombée en premier en tapant dépendance affective sur Google pour tout vous dire. La dépendance affective peut être définie comme un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre personne. Elle est considérée comme un état pathologique lorsqu'elle provoque de la souffrance. La dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même. J'avais déjà un tout petit peu abordé ce sujet dans un podcast sur le célibat parce qu'on entend souvent, régulièrement, trop souvent, en tout cas des femmes dire que elles attendent de trouver un fiancé, un mari, elles attendent de se marier ou d'être en couple tout du moins pour s'épanouir, pour être heureuse, pour être elle-même, pour que leur vie commence, pour que, vous voyez, pour vraiment, pour se sentir bien et être heureuse, alors que ce qu'on dit très souvent, c'est, en fait, si t'es pas heureuse toute seule, tu seras pas plus heureuse avec un mari. Et donc l'idée est de dire qu'il faut déjà savoir s'épanouir, soi-même, savoir vivre seul, vivre avec soi-même. Alors ça veut pas forcément dire seul dans la solitude et ne pas être entouré, mais en tout cas s'accepter, se connaître et ne pas forcément avoir besoin des autres pour être heureuse ou s'épanouir. Et il y a un autre écueil dans lequel, un autre extrême dans lequel on pourrait tomber, c'est celui plutôt, je dirais, des féministes à l'heure actuelle qui disent je n'ai besoin de personne pour m'épanouir, quoi qu'il arrive, voilà, l'important c'est que je fasse ma vie toute seule, que je sois heureuse toute seule, que j'achète une maison toute seule, ma voiture, ma carrière, blablabla, voire il y en a même qui disent qu'elles veulent aussi des enfants toutes seules, entre guillemets, et le but étant de dépendre le moins possible de quiconque, et de ne compter que sur soi-même, et surtout de n'avoir aucune espèce d'attache, et encore moins aux hommes, parce que ça serait dangereux de dépendre d'un homme, que ce soit émotionnellement, financièrement, dans l'organisation du quotidien. C'est dangereux de dépendre d'un homme parce que l'homme peut mourir, nous quitter, tomber au chômage, peu importe. Enfin, en tout cas, il y a plein de configurations qui font que c'est très très dangereux, d'après les féministes, de dépendre de qui que ce soit. Et on est dans une société qui encourage énormément les femmes à avoir cet esprit d'indépendance à outrance. Donc vous voyez, entre les gens qui ont un esprit de dépendance à outrance et celles qui ont un esprit d'indépendance à outrance,
essayons de trouver le juste milieu. Il est tout à fait possible de le trouver afin de ne tomber dans aucun de ces deux écueils et tous les problèmes que cela peut causer. Je fais une petite précision également par rapport à la dépendance affective. Alors, quasiment tous les articles que j'ai trouvés sur internet parlaient de la dépendance affective dans le cadre du couple. Personnellement, je pense que ça peut arriver aussi dans le cadre d'une amitié, tout simplement, de nos collègues, de nos fréquentations, de façon générale. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre si elles ne sont pas entourées d'un million de personnes, si elles n'ont pas l'approbation, le tacite ou explicite de leurs collègues, de leurs voisins, etc. Enfin, qui dépendent vraiment du regard des autres, mais de tous les autres. Pas spécialement dans le cadre du couple, mais dans le cadre de toute relation humaine. Vous le comprendrez très vite avec certaines causes, certains problèmes dont nous allons parler. Ça peut être vraiment même au supermarché, ça peut être avec des inconnus. Donc moi, je prends vraiment la dépendance affective dans un sens très très large et pas uniquement pour le couple. Alors je vais peut-être commencer par les signes. J'avais commencé par les causes, mais peut-être les signes, comme ça vous comprendrez peut-être plus facilement de quoi je veux parler. Alors j'en ai trouvé plusieurs, ça je vous lis il y avait plein de listes sur internet. Je vous partage quelques points. Avoir du mal à prendre des décisions sans conseil ou validation d'un tiers. Donc vous voyez, le tiers, encore une fois, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi un inconnu, un collègue, un ami, ou peu importe, un voisin. Compter sur les autres, conjoints, famille, amis, pour assumer les responsabilités dans les domaines importants de la vie, revenus, gestion administrative, santé, organisation domestique, etc. Craindre et éviter tout désaccord avec son interlocuteur, peur des conflits, peur d'être rejeté, peur d'être exclu. Avoir du mal à démarrer des projets ou à faire des choses par soi-même. Se sentir anxieux quand on est seul ou alors à la pensée d'être seul. Se rendre spontanément responsable de ce qui ne va pas dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. Se sentir obligé de satisfaire les demandes et les besoins d'autrui. Avoir vraiment besoin de l'approbation et du réconfort des autres. Être incapable de poser et de défendre ses propres limites. Alors évidemment, tous ces signes, toutes ces choses existent à des degrés différents. Parce que c'est pas parce que vous avez un peu peur d'être seul, que vous aimez bien être entouré, que je sais pas, que parfois vous n'avez pas un tempérament très très bilieux, qui prend facilement, enfin qui prend des initiatives, etc. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de conseils pour vos démarches administratives, voilà, que vous êtes forcément dépendante affective ni quoi que ce soit. Donc évidemment, ce sont certains signes. Après, à voir à quel degré ils se manifestent dans votre vie et si vous avez tous ces signes-là d'un coup ou pas. Et les différentes causes que l'on peut trouver, c'est notamment un grand vide affectif à combler, un manque d'amour pour soi-même ou un manque de confiance, d'estime de soi, le besoin de la reconnaissance, la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas faire assez ou assez bien, la peur d'être abandonné, la peur d'affronter la solitude, la peur de se retrouver seul pour le restant de ses jours, la peur de ne pas trouver mieux ou de croire qu'on ne mérite pas mieux. Ça, c'est peut-être plutôt dans le cadre du couple, mais ça peut aussi arriver dans le cadre des amitiés. Et l'illusion qu'on ne peut pas survivre sans une relation sentimentale. Alors, le problème avec les personnes qui sont dépendantes affectives, c'est déjà cet état d'esprit. J'en parlais au début du podcast. L'état d'esprit comme quoi il n'y a que l'autre qui peut me rendre heureux. Je mets ma vie entre parenthèses, tant que je n'ai pas mes amis, mon mari, ma famille, etc. Un peu comme si vous n'existiez que à travers les autres. Alors en partie c'est vrai parce que l'homme est un animal social et voilà, on se construit aussi à travers nos relations et c'est normal d'aimer, avoir de la compagnie, d'être bien en famille, entre amis, etc. Bien sûr, tout ça est normal, mais ne laisser son bonheur dépendre que des autres et que de la fréquentation des autres et être toujours dans cette espèce d'attente ou d'effacement par rapport à ceux qui nous entourent, ça, déjà, c'est problématique parce que je pense que c'est à la fois signe et cause de déséquilibre, en fait. Et ça peut vraiment être un empêchement à votre épanouissement et vous faire prendre
beaucoup de mauvaises décisions parce que finalement vous allez tout vivre à travers le regard d'autrui et plutôt que de vous concentrer sur ce qui est vraiment objectivement bon pour vous, qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs par exemple, eh bien vous pouvez être capable par exemple de justement mettre des valeurs de côté qui sont importantes pour vous, que ce soit la religion ou d'autres choses, mettre ça de côté parce que justement vous êtes capable de mettre ça de côté pour plaire. Si jamais ces valeurs, par exemple, ne sont pas partagées par un de vos collègues ou vos voisins, votre famille, eh bien, pour leur faire plaisir, pour surtout ne pas faire de conflit, eh bien, vous allez un peu tergiverser et mettre de côté vos valeurs à cause de cela. Donc, évidemment, c'est problématique. Autre problème que j'ai noté, c'était le fait de s'emballer et de se précipiter un peu dans les relations parce qu'on a trop besoin de l'autre. Alors bien sûr, c'est problématique dans le domaine amoureux tout particulièrement parce que certaines femmes vont avoir tendance à se dire « je ne trouverai jamais mieux », j'ai absolument besoin d'être en couple, je me sens mal quand je suis seule, et ce sont des femmes qui vont avoir tendance à en fait se mettre en couple avec n'importe qui ou flirter en permanence ou être tout le temps dans la séduction ou autre parce qu'elles ont ce besoin vital de se sentir entourées, de se sentir bien, et comme elles vivent leur relation à travers l'autre, et bien tout simplement elles vont parfois faire des mauvais choix de fréquentation, tout simplement parce que elles ne peuvent pas vivre seules. Ça peut aussi être vrai dans le domaine de l'amitié. Certaines personnes qui n'ont pas beaucoup d'estime d'elles-mêmes vont avoir aussi tellement envie d'avoir des amis, etc., que finalement elles sont amies entre guillemets, avec n'importe qui pour combler un vide affectif, et elles peuvent tomber dans de mauvaises influences tout simplement, ou sur des personnes qui vont abuser d'elles, j'en reparlerai juste après. Donc voilà, le problème c'est d'être prête à tout, ça je l'ai noté, être prête à tout pour combler le vide affectif, donc ça peut être prête à tout dans le sens renier ses valeurs, peut-être aussi par exemple rejeter sa famille parce qu'on ne veut pas l'écouter, votre famille qui vous dit non mais attends, telle personne n'est pas bonne pour toi, enfin telle personne est mauvaise, telle personne est méchante, telle personne va t'arnaquer, etc. Mais en fait on a tellement besoin d'être dans une relation amicale ou amoureuse qu'on va rejeter sa famille pour ça par exemple. On peut aussi dépenser beaucoup d'argent pour plaire, je sais pas, faire semblant d'avoir un niveau de vie qu'on n'a pas pour rentrer dans un cercle social dans lequel on veut absolument être parce que sinon on se sent seul ou abandonné. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, on va se renier soi-même et être prête à tout en termes même il y a des personnes qui vont justement être prendre trop de temps juste pour les autres, s'oublier elles-mêmes, faire des compromis sur leur propre vie, tout ça pour plaire aux autres, pour sortir alors qu'elles n'ont pas envie de sortir, pour rendre service alors que c'est de la charité mal placée, entre guillemets. Donc voilà, ça peut aller vraiment très loin. J'ai noté aussi le problème de toujours vouloir plaire sans mettre de limites. Ça, c'est aussi un défaut féminin dont j'ai déjà souvent parlé. On a ce besoin ancré en nous de plaire, d'attirer le regard, de se sentir aimé, de se sentir accepté. Donc je pense que la dépendance affective nous touche peut-être plus facilement, ou nous touche toutes, mais à des degrés différents. Donc on a tellement besoin de se sentir aimé, de se sentir regardé, de sentir qu'on a de la valeur aux yeux des autres, qu'en fait on va être capable. L'important c'est de plaire, et en fait il n'y a pas de limite, et certaines femmes vont aller très loin d'ailleurs, mais sans aller très loin dans la drague par exemple, ou la séduction dans le sens là. On peut aussi ne jamais se mettre de limites, comme je le disais, par rapport au service rendu ou au fait de se renier soi-même, parce que on a tellement peur d'être seul ou de ne pas être aimé qu'on est prête à tout pour ça. Et j'avais noté également le fait de ne plus être soi-même, parce qu'en fait on a tellement peur des conflits, peur d'être abandonné, ça je l'ai mentionné au début, de se retrouver seul, etc., d'être rejeté par le groupe, d'être exclu, de se sentir à part, que finalement on ne va plus être nous-mêmes et on va faire beaucoup de compromis, ne jamais exprimer notre opinion, etc., si on sent que les autres ne sont pas, que les autres ne vont pas trop aller dans notre sens, que peut-être ça va provoquer une polémique, zut, je vais devoir argumenter, et puis en plus j'ai pas vraiment les bons arguments, je suis pas très à l'aise
pour parler en public ou devant les gens. Enfin, genre, je suis sûre de mes opinions, mais j'ai un peu du mal à les défendre, etc. Et la peur du conflit peut vraiment nous faire tourner comme des girouettes parce que on n'a pas envie de provoquer de vagues. On peut également devenir jaloux et possessif. Alors ça, c'est peut-être plus dans le cadre amoureux qu'amical, mais ça peut arriver aussi de devenir jalouse et possessive parce que en fait, on dépend tellement de l'autre pour notre bonheur et on s'accroche tellement à lui, l'autre devient finalement peut-être presque plus un outil qu'un être à part entière qu'on aime vraiment pour lui-même, et donc on va peut-être devenir jalouse et possessive envers cette personne qui est la source unique, je vais dire, de notre souffle de vie, quoi, et sur qui on mise tout pour être heureuse. Et donc on va être spécialement à cran par rapport à cette personne et possessive. Ça peut arriver, je ne dis pas que tous ces problèmes sont récurrents, mais ça peut arriver. Accepter l'inacceptable, alors je l'ai noté, mais ça rejoint un peu le fait de ne plus être soi-même, de ne pas mettre de limites, etc. C'est pour ça que certaines femmes aussi, par exemple, ont du mal à quitter leur mari quand elles se font battre, par exemple. C'est aussi une histoire de dépendance affective, dans le sens où déjà l'être aimé, enfin, la personne qu'on aime ou qu'on croit aimer, on a envie on s'accroche à tout prix et on a espoir que les choses changent. Il y a aussi évidemment la peur des conséquences si on quitte son mari ou son conjoint qui nous bat, mais il y a aussi parfois le fait de se dire je dépends, enfin si je ne suis plus avec lui, mais en fait je ne pourrai jamais retrouver quelqu'un qui m'aime ou quoi que ce soit. Enfin vous voyez, il peut y avoir aussi cet état d'esprit dû à la dépendance affective qui empêche qui fait qu'on accepte l'inacceptable, justement. Bon, là, je suis allée un peu loin dans l'exemple, enfin, j'ai pris un peu l'extrême par rapport aux violences conjugales, mais ça peut être tout simplement ne plus suivre ses valeurs et tergiverser dessus. J'en ai un tout petit peu parlé, enfin mentionné tout à l'heure, mais le fait que parfois on va trop vite et on ne se rend pas compte de toutes ces personnes qui vont profiter de nous, qui vont profiter de notre dépendance affective, notamment il y a le profil pervers narcissique, mais sans aller jusque-là, il y a beaucoup de personnes qui vont abuser de vous parce que vous êtes trop dépendante affectivement. Il faut être très prudente dans vos relations et c'est toujours les mêmes profils qui attirent les mêmes personnes perverses, tout simplement parce que vous êtes plus vulnérable. On est plus vulnérable quand on a une très très forte dépendance affective qui s'accompagne souvent d'une mésestime de soi, d'un manque de confiance, d'être prête à tout pour combler ce vide affectif, quitte à se voiler la face. Et très souvent, quand on regarde ça avec du recul, on se dit mais comment j'ai pu tomber entre les griffes de cette personne ? Comment j'ai pu accepter l'inacceptable, justement ? Comment j'ai pu accepter d'être traitée de cette manière ? Comment j'ai pu accepter tel message, telle parole, telle attitude ? Et avec le recul, mais ça nous paraît évident. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais vraiment, et avec pas beaucoup de recul d'ailleurs. Souvent, c'est dès que vous prenez la décision de mettre une distance avec la personne, de la quitter, de vous éloigner, souvent tout est clair d'un coup. Et en fait, avant, vous êtes tellement dedans que vous ne vous rendez même plus compte, que vous acceptez justement l'inacceptable, que vous vous faites manipuler, que vous vous faites maltraiter, voire maltraiter dans certains cas, maltraiter en un seul mot. Bref, attention parce que ces profils attirent beaucoup de personnes perverses et mauvaises. Et j'avais noté en dernier le problème que cela pose, c'est le fait d'exister à travers l'autre uniquement et pas comme des personnes à part entière qui ont leurs désirs, leur personnalité, leur caractère, etc. Mais on n'existe qu'à travers l'autre, que ce soit l'autre ami ou l'autre conjoint. Alors, quelques pistes de réflexion, d'amélioration par rapport à ce sujet. Alors, souvent, je le dis, c'est le fait d'en prendre conscience déjà, ça c'est un pas énorme, d'analyser un petit peu par rapport à vos relations. Alors, à vous de voir le degré un petit peu de défense. Je pense qu'on en a tout un petit peu, donc je veux dire, il n'y a pas à s'en préoccuper non plus outre mesure ou à commencer à stresser pour rien, mais essayons d'en prendre conscience, peut-être repenser à tous les points que j'ai mentionnés, réécouter ce podcast ou lisez des articles et essayez de vous dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose déjà, est-ce qu'il y a une alarme qui devrait résonner dans ma tête ? Vous pouvez aussi écouter mon podcast justement sur les personnes narcissiques, j'en avais parlé un petit peu, un article aussi que j'ai écrit sur les personnes passives-agressives, c'est un peu aussi ce type de
de tempérament et de personne, vous pouvez aller écouter, vous renseigner, et vous dire bon, est-ce que j'ai un problème, est-ce que j'ai besoin de me faire aider aussi. Le fait de prendre conscience de ces choses, de les comprendre, de les verbaliser aussi, ça peut beaucoup aider. Voilà, même si ça n'est pas un point gravissime dans votre vie, le fait de d'écrire ou de notifier quelque part que bon, alors ça c'est un de mes défauts ou un des écueils dans lequel je sais que je peux facilement tomber. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en prémunir? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne s'aggrave pas? Vraiment le noter, le dire, en parler avec quelqu'un ou autre et essayer de vous améliorer. Enfin, c'est pas Enfin si, on peut s'améliorer, mais bon, comment on peut essayer peut-être de se protéger davantage et de se durcir un peu peut-être par rapport à ça. En tout cas, c'est un peu comme la sensibilité. Voilà, il faut bien la gérer et la laisser à sa place pour que ça fonctionne. Alors, j'avais noté aussi, comme toutes les addictions, parce que c'est presque une addiction à l'affection finalement. Ça se travaille, voilà, on peut s'améliorer, mais ça veut pas dire que c'est forcément mauvais à la base. Justement, je voulais vraiment vous prévenir là-dessus, ne pas tomber dans le discours inverse que l'on entend beaucoup à l'heure actuelle et qui consiste à dire je ne compte que sur moi-même, je n'ai besoin de personne, encore moins d'un homme. Voilà, rappelez-vous que l'homme est un animal social, que nous avons besoin les uns des autres, qu'il a une très belle complémentarité entre l'homme et la femme, mais même entre amis, qu'il est tout à fait normal que vous soyez content, que vous soyez heureux de partager des choses avec vos amis, que si, je sais pas, à la distance, ou ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus et que ça commence à vous manquer, c'est normal. Ça veut pas dire que vous êtes en dépendance affective, que c'est grave ou je ne sais quoi. Donc, ne mélangeons pas tout. Mais apprenons, bien sûr nous avons besoin d'interaction avec les autres, mais je pense que vous l'aurez compris, la dépendance affective c'est vraiment quand on ne vit que à travers l'autre, qu'il n'y a que l'autre qui compte, que finalement on s'oublie, que l'on se trahit presque soi-même pour plaire aux autres. Et bon, après vous faites le rapprochement avec toutes les autres choses que j'ai dites juste avant, mais apprenez aussi à réfléchir à ça et à ne pas être binaire comme les féministes à l'heure actuelle, qui c'est soit tout blanc, soit tout noir, il n'y a pas de juste milieu. Non, l'important c'est aussi de travailler un équilibre. C'est comme le fait de rendre service aux gens, il y a rien de mal dans le fait de rendre service, mais entre la personne qui ne rend jamais service, qui ne veut surtout pas aider, et la personne qui est tout le temps en train de rendre service au point de négliger son époux, ses enfants, sa famille, son devoir d'état, voilà, il y a un juste milieu, c'est tout. Donc là c'est un petit peu pareil avec la dépendance affective. Alors ce sujet-là, vous en entendrez parler dans un prochain podcast que je publierai dans la première moitié d'avril, que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Marie-Liesse, où on parlait du célibat justement, et on a reparlé du fait de se connaître et de connaître ses besoins. Et donc elle parlait d'elle, un petit peu de son expérience, c'était vraiment super intéressant. Et elle disait, voilà, c'est normal d'avoir envie d'être en couple, etc. Mais il faut aussi apprendre à être seul, parce que voilà, pour le moment, vous êtes seul. Ça ne veut pas dire qu'on ferme son cœur et qu'on se dit allez, je me débrouille toute seule, girl power, je n'ai pas besoin d'homme pour être heureuse. Non, voilà, comme d'habitude, le juste milieu, comme toujours. Mais voilà, elle parlait du fait d'apprendre aussi à se connaître, à connaître ses besoins. Moi j'ai noté, bon je vous en parle souvent, mais connaître son tempérament, son caractère, sa personnalité, connaître son langage de l'amour par exemple, ça peut vous aider aussi à savoir peut-être dans quel domaine vous allez être le plus vulnérable également, enfin à la fois la plus satisfaite, la plus comblée d'amour et en même temps la plus vulnérable. Si vous êtes vraiment en dépendance affective et en plus la personne qui arrive près de vous, que ce soit un homme ou une amie, une collègue, etc., vous donne exactement votre langage de l'amour, par exemple, ce sont les compliments, les paroles valorisantes, et que cette personne le sent tout de suite, va vous faire beaucoup de compliments, vous dire de belles choses, etc., et que ça comble tout de suite, immédiatement, un vide affectif, ça va peut-être aussi vous amener à moins de prudence, parce que vous allez tout de suite vous dire ça y est, enfin quelqu'un qui me comprend, qui m'aime, etc. Et puis parfois c'est un peu la spirale, on se sent comprise, on y va très vite, on fonce tête baissée et on oublie qu'il peut aussi y avoir un danger ou que certaines personnes peuvent profiter de nous. Donc apprenons à nous connaître déjà pour être heureuse avec nous-mêmes et nous épanouir plus facilement, mais également pour nous prémunir de certains dangers et nous connaître aussi, alors ça Marie-Liesse en parlera, mais connaître aussi ce qui nous rend heureuse. Ça peut être l'écriture, ça peut être quelque chose de manuel, ça peut être les balades dans la nature, ça peut être plein de choses, savoir un petit peu ce qui va nous aider à nous épanouir, à nous sentir bien tout simplement, même si on est seul.
Vous pouvez également travailler sur la confiance en vous, le fait de vous estimer à votre juste valeur. C'est ce qui permet généralement, avec le fait de se connaître aussi de façon générale, mais de ne pas être trop dépendante affectivement, en tout cas dans un juste milieu. J'ai déjà fait des podcasts et des articles sur la confiance en soi, donc je vous invite à vous y reporter. Le fait d'apprendre à prendre ses responsabilités. Vous l'avez vu dans certains signes, ce sont les personnes qui sont trop dépendantes affectivement vont avoir beaucoup de mal à prendre des décisions, à faire certaines choses de leur vie parce qu'elles ont trop besoin de l'avis des autres et elles vivent tellement à travers les autres que finalement elles sont incapables de dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent, ce qu'elles choisissent, ce qu'elles décident pour leur avenir, que ce soit des petites choses, choisir la déco chez soi, savoir quoi manger, décider de créer son entreprise ou pas, décider de quel métier on va faire, etc. Enfin, vous voyez, il peut y avoir vraiment pas mal de choses différentes à faire, mais en tout cas vous pouvez vous exercer à cela. Ne pas oublier qu'il y a une certaine complémentarité, ça je l'ai déjà dit, entre les personnes, que ce soit amitié ou amour, et que ça c'est quelque chose de beau qu'il faut travailler sans avoir peur d'être dépendante de quelqu'un, mais il faut le valoriser et se dire qu'on se complète à merveille. Poser des limites, ça aussi ça rejoint d'autres podcasts que j'ai fait, mais apprendre à poser des limites et ne pas se faire manger par les autres, et par exemple apprendre à dire non. J'ai fait un podcast là-dessus, dire non poliment. Bon, j'ai fait déjà pas mal de choses qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle vraiment une appellation que j'aime pas, mais entre beaucoup de guillemets, le développement personnel. Donc n'hésitez pas à aller regarder parce que ça peut vous aider, valoir le coup pour vous aider justement à vous connaître, à être vous-même, à gagner en confiance en vous. J'ai noté également apprendre de ses erreurs et de ses relations passées. Comme je l'ai dit, parfois avec le recul, on voit tout de suite ce qui s'est passé, on comprend les écueils dans lesquels nous sommes tombés, mais parfois on ne le voit pas tout de suite, et puis parfois on a beau avoir vécu de mauvaises relations, et bien on retombe dans la même spirale, parce qu'en fait on n'a pas assez travaillé, je pense, sur soi, sur ses défauts, sur cette dépendance affective. Donc c'est vraiment très important de verbaliser, de noter, enfin de réfléchir en tout cas à tout ça de façon posée, afin de justement de ne pas répéter les mêmes erreurs. J'avais noté également avoir une vie équilibrée, une bonne hygiène de vie. Je pense que ça peut vraiment aider à se sentir bien dans sa peau et à être moins dans ces espèces d'extrêmes qui font beaucoup de mal. Connaître son cycle, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans le fait de se connaître, mais pour les femmes, connaître notre cycle féminin, ça nous aide également à être vraiment connectés à nous-mêmes, à connaître nos besoins, etc. Faire des bons choix de vie et rester dans l'équilibre, ça sera peut-être un petit peu ma conclusion, mais ni rester dans l'isolement complet, ni vouloir fréquenter tout le monde à tout prix et être toujours entouré de personnes, ne pas supporter le silence, ne pas supporter sa propre présence, rester dans un juste milieu, vraiment garder de l'équilibre. Alors c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, mais pour moi c'est vraiment la clé. C'est pas tout noir, tout blanc, il faut voir aussi les choses un petit peu avec des nuances, et ça dépendra des caractères de chacun. Donc là je vous invite vraiment chacune à intérioriser un petit peu tout ce que j'ai dit, à comparer par rapport à votre caractère, etc. Savoir aussi peut-être que parfois nous abusons de personnes qui sont dépendantes affectivement. Il y a des personnes qui sont fragiles, il y a des personnes qui veulent par exemple nous rendre service à tout prix, très gentiment, etc. Et en fait, mais parce qu'elles ont besoin de sentir qu'elles sont utiles, elles ont besoin de sentir qu'on les aime, qu'elles sont indispensables, etc. Et en fait parfois on va abuser de ces personnes-là, mais plus ou moins volontairement, mais parce qu'en fait c'est génial, la personne elle me propose tout le temps des services sans avoir besoin que je la paye ou quoi que ce soit. Elle va faire plein de choses que moi j'aime pas faire le ménage chez moi, enfin j'en sais rien, et en fait on va abuser de ces personnes au lieu de leur apprendre aie confiance en toi, et non, tu ne dois pas accepter que les gens te marchent dessus comme ça. Enfin, vous voyez, plutôt que de profiter un petit peu de cette faiblesse des personnes qui sont dépendantes affectivement, eh bien aidons-les à se relever, aidons-les à être un peu plus sûres d'elles, à se sentir bien dans leur peau, à mettre des limites. Ça c'est vraiment très important. Et puis pour vous, voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé. N'hésitez pas à compléter avec les différents autres sujets que j'ai déjà abordés, un peu de développement personnel entre guillemets. Comme ça vous permettra aussi de voir un petit peu, de faire le tour de la question, mais je ne vais pas
redévelopper les mêmes thèmes à chaque fois. J'espère que déjà ce sujet vous aura aidé à comprendre certaines choses, peut-être à prendre conscience de certaines de vos limites ou des écueils dans lesquels vous pouvez tomber. Et pour celles qui ne sont pas du tout concernées par le sujet, eh bien j'espère que vous saurez aider les personnes dépendantes affectives de votre entourage. Bon courage à toutes, en tout cas n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me faire part de vos histoires, de vos expériences, c'est toujours intéressant de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.